les femmes, même si elles ne t'aiment pas, elles ne te le disent pas, hein. Elles ne te le disent pas. C'est à toi de détecter les signaux qu'elles t'envoient. Et c'est aujourd'hui, mais elle ne dit pas parce qu'elle sait pourquoi elle est chez toi. Elle sait que elle est là pour quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle vient prendre. Même si elle ne t'aime pas, elle fait semblant de t'aimer et d'être avec toi parce que elle est en train de profiter de toi. Il y a eu un divorce en direct sur le live de coach Amon Chic la dernière fois. Bon, je suis tombée là-dessus hier seulement que j'ai écouté cette vidéo-là. Il y a eu un divorce en direct, je dis en direct, en live sur son truc. Pourquoi? Parce que ben la femme n'aimait pas l'homme. Elle n'était pas amoureuse. Du coup, eh ben le monsieur aussi. L'homme, il dit, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la fille dit qu'elle a 25 ans et le monsieur est dans les cinquantaines. Il est dans les cinquantaines. Donc déjà, 25-50 ans, c'est la moitié. Au jour d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça qu'une personne âgée, donc d'homme, puisse se marier avec une jeune femme. À l'époque où, au jour d'aujourd'hui, les rois, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont âgés, mais ils ont leur petite femme des fois de 18 ans, de 20 ans, tout ça là. Bon, ça ne choque pas. Ça ne choque personne. Mais c'est le contraire qui choque, d'accord? Mais cette partie-là, elle a dit elle a 25 ans, le monsieur a 50 ans, c'est pas choquant. S'il y a vraiment l'amour, ben, vous pouvez passer votre vie normalement. Maintenant, elle dit qu'elle était en train de elle était en train de discuter avec son mari et elle lui demande s'il mourait aujourd'hui, son héritage, c'est comment ça va se passer. Attends, déjà si tu aimes l'homme, tu peux lui poser cette question? Non? Comment tu peux aller imaginer la mort de la personne? À quel moment tu es là et tu penses à la mort de l'autre? Et le monsieur lui a expliqué son ressenti parce que c'est un monsieur qui a de l'argent, il me semble. Il est friqué. Et elle était en train d'enregistrer leur conversation. Et le monsieur dit, mais pourquoi tu es en train d'enregistrer ce qu'on est en train de parler? Et elle a dit, non, j'enregistre parce que si demain tu partais et que ta famille dit autre chose, que je puisse leur faire écouter. Ça, c'est le deuxième point. C'est qu'elle ne l'aimait pas. 1, 2. Et le monsieur s'est fâché et il a giflé. Il a battu, il a tapé la fille. Oui. Et elle est partie porter plainte. Elle est partie à la police porter plainte contre le monsieur. Maintenant, la famille du monsieur lui demande de retirer la plainte. Et elle n'a pas encore retiré la plainte. Maintenant, elle est montée sur le live de coach pour lui demander conseil. Est-ce qu'elle retire la plainte ou elle fait comment? Et la coach a vraiment, avec une sagesse, lui a posé la question de savoir. Cet homme-là, tu as envie de partir? Elle dit non, qu'elle n'a pas envie de partir. Ok. Et tu es allé déposer plainte? Elle dit oui. Maintenant, tu es allé déposer plainte contre le monsieur. Et tu dis, tu ne vas pas partir. Pourquoi tu as déposé la plainte alors? Elle dit non. Donc, elle n'a pas répondu. Et la coach lui dit, ok. Si dans ton cœur, tu veux juste qu'on lui tire les oreilles parce qu'il t'a tapé, qu'on ne lui mette pas en prison. Elle dit non, elle ne veut pas qu'il entre en prison. Si tu poses une plainte contre quelqu'un, ça peut arriver à la prison. Elle dit non. C'est pas le but. Elle ne veut pas voir le monsieur en prison, mais elle veut juste qu'on lui donne une petite leçon. Et la coach dit, ah, alors là, si c'est pour une petite leçon, eh ben, tu as raison, laisse ta plainte alors. Et la coach lui dit, normalement, et la coach lui dit, normalement, tu ne peux pas poser ce genre de questions à ton mari. Tu ne peux pas tout le temps lui poser la question de savoir
à quel moment il va, et quand il va mourir, comment son héritage et tout ça là, c'est pas possible. Donc la coach lui est conseillée comme elle voulait, et dès que elle a raccroché, le monsieur appelle. Le monsieur était en live aussi. Parce que quand elle a commencé à parler du monsieur et que la petite sœur du monsieur était en live aussi, elle a envoyé le lien à son frère et lui a dit, elle a dit à son frère, connecte-toi pour écouter. Et le monsieur a appelé. Et le monsieur a dit tout ce qu'il avait à dire. Et maintenant, la fille, elle rappelle pour lui dire déjà que son anaconda ne marche pas. Et que elle ne l'aimait pas, elle ne l'aime pas, et elle l'a jamais aimé, il ne sait pas alors. Est-ce qu'il se rappelle? Il se rappelle, tu vois, c'est une histoire d'argent. Une femme ne t'aime pas et elle est chez toi, c'est qu'il y a une histoire d'argent là-dedans. C'est surtout ça, hein. Sinon, autre chose, je ne pense pas. Mais c'est surtout à cause de l'argent que les gens, les filles là, sont avec un homme qu'elles n'aiment pas. À cause de l'argent. Déjà, le regard. Quand une femme te regarde et le regard est terne, monsieur, prends tes jambes et cours. Dès que tu as de l'argent et elle te regarde, un regard terne, un regard qui n'a pas de sens, il n'y a pas les étoiles dans ses yeux. Ses yeux ne brillent pas. Ses yeux ne brillent pas. Voilà, elle te regarde, bref. Et quand vous êtes au lit aussi, il faut constater, il faut voir tous ces signaux-là. Il faut voir que ta femme, la femme avec qui tu es, elle ne t'aime pas, elle est là pour ton argent. Surtout si tu as de l'argent, ça, il faut, ces signes-là, tu dois les reconnaître. Des fois, il y a des gens qui ont de l'argent, mais le fait que le monsieur aime plus que la femme, plus que la femme l'aime, il ne voit pas. Il ne voit pas. Dès que la fille lui fait un petit bisou pour le flatter, pour lui dire, ah, j'ai besoin de tel nombre de millions, eh ben, lui, il est content. Il est heureux. Un simple bisou, il est content. Elle fait semblant, elle va te faire semblant. Voilà. Pour voir qu'elle t'aime, pour vraiment voir effectivement qu'une femme t'aime, il faut la surprendre. Surprends-la. Peut-être tu es là, elle est assise et elle ne sait pas que tu es là. Elle ne sait pas que tu es là. Tu arrives, tu rentres, et la façon dont elle va faire, si elle te reçoit avec joie, c'est un point, c'est qu'elle t'aime. Et surtout aussi quand tu vas travailler et que tu rentres, et qu'elle te demande comment s'est passée ta journée, comment ça s'est passé, c'est qu'elle t'aime. Si elle te pose ce genre de questions, c'est qu'elle t'aime. Celle qui ne t'aime pas ne va pas te poser ce genre de questions. Elle s'en fout. Que tu ailles bien ou pas, pour elle, oh là, moi je suis là pour quelque chose, je m'en fous. Et les yeux, comme je dis, les yeux, quand elle te regarde, le regard, les yeux qui brillent là, c'est une femme qui t'aime. Et quand elle parle de toi là, quand elle parle de toi, c'est avec joie et avec fierté. Quand une femme parle de toi, c'est qu'elle t'aime. Avec fierté, elle est heureuse. Et des fois, quand vous prenez des photos, regarde les photos que vous prenez, la façon dont elle te regarde, elle t'aime. Quand elle n'a pas le regard tourné quelque part, si elle te regarde droit dans les yeux avec un sourire, c'est qu'elle t'aime. Il y a plusieurs facteurs pour te montrer qu'une femme t'aime. La femme que tu as dans ta maison, elle t'aime. Elle s'occupe de toi. Elle vraiment, elle se soucie de ta santé. Elle te dit, fais ceci, chérie, fais cela. C'est qu'elle t'aime. Et surtout, je répète, quand tu vas travailler, quand tu pars le matin et que tu rentres le soir, et que la femme ne te demande pas comment s'est passée ta journée, c'est qu'elle s'en fout de toi. Elle s'en fout. Elle est là juste pour quelque chose. Il faut les reconnaître. Voilà. Donc, c'est vrai que il y a une histoire de jalousie. Cela ne veut pas dire qu'elle t'aime. La jalousie excessive là. Non, 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 non. Elle ne t'aime pas. Si une femme t'aime, c'est vrai. Quand tu aimes quelque chose, tu dois être jaloux ou jalouse. Mais excessive là, c'est pas bon. Elle ne t'aime pas. C'est que ce qu'elle a auprès de toi là, ce qu'elle bouffe dans tes mains là, c'est ce qu'elle veut. Elle ne veut pas que l'autre vienne manger. C'est pour ça qu'elle fait cette jalousie excessive. Sinon, si une femme t'aime,
elle a confiance en toi. Elle est fidèle et elle a confiance en toi. Quand une femme t'aime, elle est fidèle. Hein? Tu vois? Quand elle t'aime, elle est fidèle et elle a confiance en toi. Elle ne va pas aller chercher des... Puisque, franchement, quand une femme t'aime, on dirait un bébé, quoi, en fait. Voilà. On dirait un bébé. Oui, elle te cajole comme tu la cajoles. Tu vois? Elle est là pour toi quand une femme t'aime. Ça, il faut le comprendre. Vous les messieurs, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Si une femme ne t'aime pas, cherchez à comprendre. Cherchez à voir les signaux qu'elle vous envoie. Mais si elle vous aime, mon Dieu, oh là là, c'est waouh en fait. C'est waouh. On voit des femmes qui... Moi, j'ai une amie, on sent qu'elle aime beaucoup son mari. La dernière fois, j'ai vu leur photo là, j'ai dit, hey, Miss, vraiment, tu kiffes bien ton homme. Hein? Effectivement, elle me dit, ah lui, il faut pas toucher, c'est mon homme. Hein? On est bien tous les deux, hein? Ils ont un seul enfant. Et ils sont bien. Même s'il va faire quelque chose ailleurs dehors, la femme ne voit pas. Elle ne voit pas. Tant que tu ne vois rien, quand tu ne vois pas, ça ne dérange pas en fait. Comme on dit ici en Guadeloupe, ça n'est pas vrai, tu n'es pas fait mal. Donc, ce que les yeux ne voient pas, le corps ne fait pas mal. Quand un homme t'aime et il a des vices cachés, il va vraiment bien les cacher. C'est pareil aussi pour une femme, tu vois. Mais c'est rare pour les femmes. Les femmes, quand elles t'aiment, vraiment, elles t'aiment de tout son cœur, de tout son âme. Voilà. Elle ne va pas de midi à 14 heures aller chercher qui a fait qui n'a pas fait quoi. Tu le suffis largement. Voilà. D'accord. Toi, monsieur, si tu as l'opportunité de regarder cette vidéo aujourd'hui, la question que j'ai à te poser, et tu me répondras dans les commentaires, est-ce que tu es obligé d'aller chercher une bombe? Parce que les bombes là, c'est elles que vous voyez et vos yeux là, ça scintille, alors qu'elles ne vous aiment pas. Est-ce que c'est elles que Dieu a mis pour toi? J'attends tes réponses dans les commentaires. Parce que elle, c'est la souffrance, ça peut être. Tu es obligé de chercher BBL ou quoi? À toi les commentaires. Tu me réponds dans les commentaires. Et si tu as une expérience à partager avec nous, eh bien, on est là, on est preneur. À très bientôt.